nous allons voir comment est-ce qu'il est possible de refaire surface, d'émerger après tant d'années de souffrance, après tant d'années, c'est-à-dire que voir un peu comment nous pouvons guérir les plaies intérieures. Donc, comment refaire surface après avoir reçu les coups de la vie. Cet après-midi, je veux parler à une personne, dire à cette personne que quel que soit le nombre de coups que nous avons reçus, même si c'est les coups qui nous ont déformés, vous savez, des fois, à force de recevoir des coups, on a reçu tellement de coups physiques qu'on accuse le coup. Ou même parfois, on a souvent des déceptions que l'on a eues, tout on est des femmes, ça peut arriver. Et ces déceptions, en fait, sont tellement profondes que notre physique en est atteint et notre morale. Et cet après-midi, Jésus-Christ veut nous parler, nous encourager, nous dire que c'est possible. C'est possible. Parce qu'à partir du moment où il le dit dans sa parole, dans 1 Jean, il nous dit, celui qui croit en lui, il a reçu le pouvoir d'être un enfant de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Donc cet après-midi, nous allons voir comment nous pouvons marcher en tant qu'enfants de Jésus-Christ. Le but de Jésus-Christ, c'est de faire de nous, les femmes de Péniel, les femmes de la nouvelle génération, des femmes différentes. Amen. Des femmes qui ne parlent pas seulement de la foi, mais des femmes qui vivent cette foi. Raison pour laquelle tout ce qui peut témoigner de notre foi, c'est quoi? C'est vraiment notre vie. La manière dont nous allons marcher, c'est ça. Donc nous allons voir comment, de quelle manière, à travers les exemples de la Bible, bien sûr, comme d'habitude, comment est-ce qu'on peut vaincre, comment est-ce qu'on peut refaire surface. Parce que ce n'est pas facile. Souvent, quand on tombe, quand on a reçu un grand choc ou des grands chocs, on a du mal. Et souvent après, on perd, malgré le fait qu'on va à l'église, souvent, on est tellement, la déception reste en nous, on garde tellement de soucis que souvent on survole, on ne vit plus, on survit. Alors que le but de Jésus-Christ, il est mort à la croix, c'est pour que nous puissions vivre la vraie liberté, que nous soyons libres, puisqu'il a tout vaincu à la croix. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça. Nous allons parler de ces situations-là. Qu'est-ce qui se passe? On a souvent remarqué que quand on prend la décision, je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi, de suivre Jésus-Christ, on a comme l'impression que c'est à ce moment-là que les problèmes s'accumulent. Et il n'y a pas qu'un seul problème. Et souvent quand les problèmes arrivent, en nous les femmes, soit on a des problèmes dans nos couples, il y a des problèmes de facture qui arrivent, surtout après le Covid-19, beaucoup de personnes ont perdu les repères. On a passé des moments difficiles et la pente, elle est difficile à remonter. Je vais par exemple parler de nos cas, des personnes surtout qui sont en leur compte. C'est vrai, il y a eu beaucoup de situations. Beaucoup ont aussi perdu leur travail, donc on a un peu du mal. Mais Jésus-Christ, cet après-midi, vient nous dire qu'il est là. Il veut simplement que l'on se remette, en fait, qu'on revoie notre condition et que l'on multiplie notre intimité. On va voir comment Jésus-Christ va nous parler cet après-midi. C'est une situation qu'on va mettre en pratique et on va le voir et que c'est facile. Donc, cet après-midi, nous allons regarder, fixer nos regards envers Jésus-Christ. Nous allons regarder. La première des choses, c'est quoi? C'est que quand on a vraiment, et c'est ce qui arrive, Jésus-Christ nous dit que, en fait, le combat n'est pas physique. Amen. Jésus-Christ, cet après-midi, nous pose une question. On m'a posé la question. C'est vrai que ça fait un moment que je suis chrétienne. Quand je me pèse sur la balance physique, c'est ce que tu disais même ce matin à mon mari, mais je prends du poids physiquement. Mais est-ce que spirituellement on prend autant de poids? Non. C'est-à-dire que la balance spirituelle ne monte pas de la même manière. Pourquoi? Parce que nous vivons plus, on est des chrétiens, mais on est plus contrôlés, guidés par le monde physique. On accorde tellement de temps, on passe tellement, c'est vrai qu'on vit dans ce monde, alors que la parole de Dieu nous dit, nous sommes de ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Donc le but cet après-midi, c'est de voir comment, en vivant dans ce monde, comment est-ce qu'on peut développer cette relation avec Christ. Comment est-ce qu'on va avoir le pouvoir, comme il le dit dans sa parole. En principe, les enfants, même quand on marche dans l'ombre de la vallée de la mort, les œuvres du malin ne doivent pas avoir un effet dans notre vie. Amen. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on a une force spirituelle. Tout ça pourquoi? Parce qu'on pèse spirituellement. Ça va nous arriver pourquoi? Parce qu'on a pris du temps avec Jésus-Christ. Parce qu'on a développé notre intimité avec Jésus-Christ. Amen. Nous allons le voir en détail comment faire. La première des choses, quand on est émergé, quand on a beaucoup de soucis, la première des choses que l'on doit faire, c'est de vraiment s'efforcer
à prendre du temps avec Christ. La première des choses, c'est de privilégier ce temps de solitude. C'est très très important. Qu'est-ce que nous remarquons de nos jours? Vous savez, avec l'évolution de la science, le prince du monde des ténèbres a fait de telle sorte qu'on vit dans un monde brouillon. Quand on se lève le matin, on a un programme tellement chargé et le malin a fait de telle sorte que même nous qui sommes les chrétiens, quand on regarde, si on ne se fait pas violence, on va travailler. Souvent, on a 2-3 minutes et même encore de prière dans la journée. Nous sommes des mamans de famille, quand on se réveille le matin, souvent ce sont les enfants qui nous réveillent. Et c'est parti. On oublie des fois de prendre le temps de prier, alors que c'est un temps important. Nous, en fait, on ne peut pas dominer dans ce monde physique tant qu'on n'est pas fort spirituellement. Il s'agit d'une question de spiritualité. On parle, en fait, une personne qui est forte spirituellement, ce n'est pas une personne qui est robuste physiquement, non. Avec le monde spirituel, il ne s'agit pas de l'intelligence humaine, mais il s'agit de la force spirituelle. C'est quand on a cette force, quand on va puiser notre nourriture dans le monde spirituel qu'on est fort. Amen. Amen. Comme le disait, Dieu l'avait dit une fois, Dieu l'a dit, il a dit, prends le temps de manger. Dieu cet après-midi nous demande, on va prendre le livre, la Bible, dans le livre de 1 Roi 19. Amen. Donc tout est spirituel. Il s'agit d'une question de spiritualité cet après-midi. Tant qu'on ne pèse pas spirituellement, on ne peut pas aller loin. Donc dans 1 Roi 19, du verset 7 jusqu'au verset 8. Est-ce qu'il y a un bon lecteur, une bonne lecture de la Bible qui peut lire la parole de Jésus-Christ? Amen. Je lis la parole de Jésus. Amen. Le verset 7. 1 Roi 19, du verset 7 au verset 8. Amen. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. Est-ce que tu peux reprendre le verset 8? Le verset 8. S'il te plaît. Il se leva, Amen. mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture. Qu'est-ce qu'on dit? Et avec la force que lui donna cette nourriture. Donc c'est cette nourriture qui lui a donné cette force de marcher. Quelle est cette nourriture qui nous donne la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits? Oui, c'est vrai. Cette nourriture est là, elle est nous offerte. C'est la même nourriture que nous mangeons. Mais comment est-ce qu'on dit à Élie, lève-toi, le chemin est long. Cet après-midi, Jésus-Christ veut parler à une femme, lui dire que ne te décourage pas. Lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Amen. Amen. Le chemin est long. Donc Jésus-Christ nous demande cet après-midi de prendre le temps. C'est vrai que nous traversons des situations difficiles. C'est vrai que nous avons des activités, nous avons des enfants. Mais le temps de prière, le temps d'intimité est très très important, quelle que soit la situation. En fait, le malin a fait de telle sorte que déjà, on soit dans un monde brouillon. Dès le matin, nous avons Internet, des nouvelles, ça arrive. On prend le téléphone, le portable, c'est des nouvelles, c'est parti. Les idées sont parties. Et on oublie, on n'a pas le temps de nous concentrer. On n'a pas le temps de parler, de rentrer en intimité avec Dieu. Là, il s'agit de la nourriture. Et la nourriture spirituelle, on la mange, on prend le temps de la manger. N'est-ce pas? Une bonne nourriture, quand on la digère, on prend le temps d'apprécier les mets. Amen. Nous avons dans la salle des bonnes cuisinières. Elles savent, elles, ce que c'est. Et la parole de Dieu, c'est ça. C'est une bonne nourriture que l'on doit manger. On doit prendre le temps de la manger, la digérer. Et quand on prend le temps de méditer la parole de Dieu, c'est là où en fait tout se passe dans le monde spirituel. C'est là où en fait on communique avec Dieu. C'est là où Dieu nous donne la force en fait de pouvoir dominer dans le monde physique. Mais il faut se dire une chose, c'est que les grands hommes spirituels sont des hommes évidemment qui passent beaucoup de temps. Quand on parle d'hommes de foi,
ce n'est pas un homme qui va se présenter là avec les biceps, non. Un homme de foi, ce n'est pas forcément un homme qui est intellectuel, non. Un homme de foi, c'est un homme qui est à l'écoute de Dieu. C'est un homme qui agit, qui suit les principes de Dieu. C'est un homme qui vit selon les principes de Dieu. C'est un homme qui connaît, qui a une communion intime avec Jésus-Christ. Cet après-midi, nous parlons de cette intimité-là. Intimité. Le but, c'est celui-là, en fait. C'est pour ça qu'on encourage souvent les personnes de prier le matin avant l'aurore. C'est très important, amen, de précéder l'aurore. Parce que tout se passe là-haut. En fait, si tu n'as pas la force, si tu n'as pas cette communion physique, si tu n'es pas physiquement bien établi, si tu n'as pas ta relation avec Dieu, spirituellement, on ne va rien voir. On ne va pas donner. Vous voyez, pourquoi est-ce que souvent, comme on dit, les magiciens, ils nous font peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Vous voyez, les personnes qui ne prient même pas des vrais dieux, ils prennent leur temps de prière. Pourquoi? Tout ça, c'est la communion qu'ils ont, le temps qui passe. Donc, c'est pendant ce temps-là que Dieu nous communique les choses. C'est pendant ce temps-là que Dieu nous communique les stratégies, nous dit comment nous devons nous comporter. Et en fait, on a l'impression que ce n'est rien, mais on a besoin de cette nourriture, surtout la nourriture matinale, le temps de méditation. Donc, nous devons faire un effort. Le temps, c'est surtout ça. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit toujours, quand on a un problème, prenons le temps de nous isoler. C'est très important. On va faire la différence. Une méditation qui se fait dans un temps calme, c'est là où on entend la parole de Dieu. Amen. Le calme joue vraiment, vraiment. Et prenons le temps, c'est-à-dire efforçons-nous. Je sais de quoi je parle. Parce que quand on arrive en France, surtout nous les mamans, on a des enfants qui pleurent et tout. Le but c'est de vraiment se bourrer de coups. Parce que si on ne prend pas ce temps-là, on ne va rien comprendre. C'est-à-dire que le malin on n'aura pas cette force, on ne va pas bénéficier de cette grâce, de notre héritage. C'est-à-dire une personne qui ne pèse pas, qui n'a pas cette profondeur spirituelle, c'est une personne qui ne pèse pas. Quel que soit ton bagage, quel que soit ce que tu es. Une femme, tu as beau être belle, mais quand tu n'es pas physiquement, spirituellement, quand tu n'as pas ta relation avec Dieu, tu n'iras pas loin. Tu es déjà une fleur qui va facilement faner, et souvent, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit d'autres femmes, en fait, la vraie beauté, c'est cette beauté intérieure, cette beauté spirituelle. Raison pour laquelle nous allons voir vraiment comment est-ce qu'on peut marcher. En tant que femme, en tant que maman, malgré nos activités, comment est-ce qu'on peut développer cette relation-là. Donc la première des choses qu'on a dit, c'est vraiment de nous efforcer à prendre ce temps-là, un temps de concentration. Un temps où souvent on choisit un moment où quand les enfants dorment, après c'est à chaque personne de choisir son temps. Mais le problème c'est que de prendre ce temps de qualité. Parce que ce qui nous arrive c'est quoi? On a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de chrétiens légers. Il y a une légèreté, c'est les crières. En fait, les chrétiens, on ne pèse pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette profondeur physique. On ne pèse pas spirituellement. Donc, on parle de Jésus-Christ, ce sont les paroles, mais on ne va pas les vivre. On ne va pas, on ne les exerce pas. La foi de Christ, en fait, on ne la vit pas, on ne l'expérimente pas. On va parler de Christ, mais même en parlant de Christ, on sait quand cette personne a vraiment une relation avec Christ. Tu prends le micro, tu parles de Christ, mais quand tu l'as expérimenté, quand tu as une autre relation avec Christ, ça veut dire que les révélations, les choses qui sortent de ta bouche sont aussi différentes. Amen. Amen. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de semblant. Amen. Donc cet après-midi, il s'agit d'une question, on dit bien une question de rapport spirituel. Il s'agit de la force spirituelle. Sans cette force spirituelle, on n'est rien. Et cette force spirituelle passe par ce temps de méditation qui est très important. Et pendant le temps de méditation, ce qui nous arrive, c'est que souvent, on a tellement de soucis, surtout ici en France, dans tous les pays, je dirais, les problèmes, que ce soit les problèmes financiers, les problèmes de couple et tout. L'avantage, c'est quoi? C'est quand on prend le temps de se concentrer. Et souvent, on peut prendre le temps de méditer la parole. On a toujours nos problèmes qui nous reviennent, qui ressurgissent à la surface. Souvent, c'est ça. Les problèmes qui ressurgissent. Souvent, quand c'est ça, concentrons-nous. On peut prendre le temps d'adorer Christ, par exemple, de mettre des adorations. Parce que le but, c'est de vraiment se donner à Jésus-Christ. Vous voyez? Il y a un chant qui me revient. Il dit, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends
payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je m'étais, voyez, donc la solution, c'est ça, c'est de se taire, d'écouter la voix du Saint-Esprit. C'est quand on écoute la voix du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous révèle des choses. C'est quand on écoute, je prends le temps d'écouter le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous communique même les stratégies de la journée. C'est ce qu'on dit souvent et c'est ce qui était arrivé à David. David avait une intimité avec Dieu. David prenait le temps de parler de ses problèmes avec Jésus-Christ. David est un homme de la même manière que nous. Mais lui, sa force était quoi? Il avait fait de Jésus un intime. Quand on a une relation d'intimité avec Jésus-Christ, c'est quoi? C'est une relation personnelle. C'est-à-dire que l'intimité que moi je vais avoir avec Jésus-Christ ne sera pas la même intimité avec toi. C'est ça. Donc David, c'était ça. Il prenait le temps de lui parler. Il lui disait par exemple, Jésus-Christ, dans le psaume, il me dit, regarde comment mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente mes ennemis me poursuivent. C'est-à-dire qu'il faut tout exposer. Prends le temps de parler. On a besoin de se décharger, de se décharger. Nous, on a les cœurs tellement remplis. David avait ce temps-là, il prenait ce temps et c'est ce qui était sa force. C'est-à-dire que même malgré les erreurs qu'il faisait, il revenait. Le psaume 51, il le dit lui-même, je reconnais que je me suis mal comporté envers toi. Je paraphrase parce que je n'ai pas retenu les phrases. Voyez? Mais il demande pardon parce qu'ici, parle, dit les mots. Jésus-Christ, c'est ce qu'il aime, prend le temps. Parce que Jésus-Christ aime aussi la confiance qu'on lui fait en lui. David avait compris, je n'irai nulle part. David est harcelé de tous les coins. Ce matin, hier aussi, je disais, David, on nous a dit, voyez combien de pièges on ne lui a pas tendu. Et sa force, c'était quoi? C'est qu'il avait une intimité avec Jésus-Christ. Il passait le temps. Et c'était le matin, en fait. C'était pendant ce temps de méditation que Jésus-Christ lui communiquait les stratégies. C'est là où Jésus-Christ va te dire le matin, te donner les stratégies, va te dire comment ne pas à cet endroit. L'Esprit de Jésus-Christ te parle. Où Jésus-Christ va, il s'occupe de tes ennemis. C'est-à-dire que c'est lui qui nous sort du filet de l'odeur. Jésus-Christ, on obtient tellement de choses dans cette communion. Jésus-Christ nous demande une chose, c'est de, comme on dit, de prendre le temps d'écouter sa voix. La voix de Christ, Christ est là, Christ est réel. Il nous dit sa parole est une vérité. Pourquoi est-ce que nous allons chercher autre chose? Là, il n'est pas question. Jésus-Christ cet après-midi nous dit que ce n'est pas un magicien faisant la différence. Nous, souvent, nous allons à Jésus-Christ, nous voulons la solution tout de suite. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ veut d'abord développer une relation avec nous. Voyez, ça commence par là. Au début, c'est un Dieu lointain, mais au fur et à mesure, c'est dans sa méditation. On a une régularité. La régularité, elle est très, très importante. C'est important d'avoir cette connexion. Vous savez, quand on a la connexion spirituelle, c'est un courant qu'il faut maintenir. Ce n'est pas comme en Afrique où il y a les délestages. Aujourd'hui, il y a les courants, demain pas de courant. Là, ça ne marche pas. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Dieu incite sur cette connexion constante. Nous avons besoin de cette énergie. On n'est rien sans cette force-là. Et c'est pour ça que vous voyez des fois, mais cette personne, parfois physiquement, elle ne représente rien. Mais c'est une personne qui pèse. C'est une personne qui a... Pourquoi? Parce que cette personne-là a compris. Vous savez, les vrais hommes de Dieu, souvent, mais c'est ça, les choix de Dieu. C'est pas une personne comme Jésus-Christ, lui-même, comment il était, qui va briller physiquement, qui va avoir des atomes. C'est une force qui est à l'intérieur. La force spirituelle, elle est très, très importante. La connexion, c'est ça. Donc, il faut maintenir cette connexion-là. Vous savez, le Wi-Fi, il doit être là tous les jours. Donc, ça demande un temps, ça demande une consécration, ça demande également, et ça prouve la confiance qu'on a en Jésus-Christ. Amen. Et on fait la différence. Vous voyez, une personne qui va chercher Dieu, qui creuse Dieu, c'est une personne qui, dans la vie physique, a un autre comportement. Amen.
Rien qu'avec cette communion, on obtient beaucoup de choses. Tu communiques avec Dieu, c'est là où David disait d'autres choses qui avaient de l'importance pour moi, ça n'a plus d'importance. Pourquoi? Parce que ta force est ailleurs. C'est-à-dire que tu fais la différence avec les autres chrétiens. Là où même des fois, dans un couple, le mari fait même la différence en parlant des couples mixtes. C'est-à-dire les petites choses pour lesquelles tu t'énervais, mais à force d'être en connexion. Vous savez, quand on sort d'une connexion le matin, on a le sourire, amen. Quelle que soit la situation, parce que je sais en qui j'ai cru, amen. Et c'est là où vraiment je parle et j'ai confiance en cette personne. C'est là où on voit des fois, mais cette femme-là, on a beau te chercher même. C'est-à-dire qu'on ne fait même plus attention aux petits détails. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai confiance. Tout ça pourquoi? Parce que je sais que j'ai ma relation avec Dieu. Je passe du temps avec Dieu. Amen. Nous allons parler d'un autre secret. C'est que la relation avec Dieu, notre intimité dépend de Dieu. Amen. C'est-à-dire que ce temps, ce temps que l'on va passer avec Dieu, ce n'est pas à nous de le déterminer. Amen. Nous échouons souvent, pourquoi? Parce qu'on va à Dieu. Moi, souvent, quand tu pries, on veut rencontrer Dieu parce qu'on a un problème. C'est-à-dire que tu vas prier, je veux prier pour un problème. Le problème, c'est que donne-toi Jésus-Christ. Au début, on peut commencer la prière. Par exemple, je vais prendre un exemple. J'ai besoin d'un homme. Alors que ça sont des choses, il faut prier en fait la première. Ce que Dieu veut, Dieu nous demande. Donc au début, même si tu as un sujet pour lequel tu pries, avec le temps, quand on développe cette régularité, après on ne parle plus de ce sujet. En fait, Dieu nous attend ailleurs. Amen. Amen. Et j'ai appris une chose, c'est que la durée de l'école de Dieu dépend de Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous allons voir comment Anne nous disait une chose. Vous savez, plus tu vas à l'église, plus le malin multiplie les tentations. Anne, on nous dit dans 1 Samuel 1, je pense 12, plus elle allait à l'église, plus Pénina, on nous dit à chaque fois qu'elle allait à l'église, qu'elle allait au temple, Pénina la mortifiait de plus en plus. Amen. Et souvent, en fait, vous voyez, le problème, nous, c'est que on est impatient. Voyons la patience de Anne. En fait, le malin voit, plus on va prier, plus, en fait, ils sont là, ils s'agitent, ce sont des signes. Pénina voyait que non. Vous savez, ils savent ce qui se passe dans le monde spirituel. Anne avait compris, elle s'était dit non, au début, moi, si je m'arrête au monde physique, si je m'occupe de Pénina, je vais rester. Donc, elle avait compris le secret. Elle s'était dit, moi, ma force, je vais y aller. Et en fait, le malin va nous tendre des pièges. Pénina, c'est ça. Nous avons beaucoup de Pénina. Tu décides d'aller à l'église, soit elle va te harceler physiquement, t'embêter, ou soit Pénina va t'appeler pour te proposer quelque chose. Amen. Ou Pénina une idée va te venir. Pourquoi? Tout ça, c'est pour te couper dans ton élan. Amen. Parce que l'intimité avec Christ, ça développe tout. C'est vrai qu'il y a le temps de prière, le temps de méditation personnelle. Il y a aussi le temps à la fréquentation à l'église qui joue. Amen. Amen. Anne n'était pas restée chez elle. Si elle était restée chez elle, il y a certaines choses qu'elle n'allait pas comprendre. Amen. D'où l'importance de ces assemblées. Nous savons une chose, c'est qu'à l'église, c'est un lieu où se rassemblent les saints des saints. Et c'est là où coulent ces bénédictions. Amen. Donc, en méditant la parole de Dieu, je reçois autre chose. Et en allant dans les assemblées aussi, nous recevons autre chose. Amen. Surtout, nous qui avons cette grâce d'être dans les assemblées. Dans les assemblées où nous allons, et ça nous fait tellement du bien quand on prie. C'est l'occasion de se défouler. Il faut se défouler. Parce que parfois, la maison n'a pas le temps de prier, on est seul. Mais quand on arrive à l'église, et on sait que c'est un temps, surtout quand c'est le temps de prière, il faut parler, il faut se défouler. Anne avait compris ce secret-là, c'est pour ça elle allait se défouler. Et c'est ce qui lui a permis à Anne de tenir sur la longueur. Amen. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, quand je médite sur le livre de l'histoire de Anne, on ne nous parle pas du nombre d'années où Anne allait à l'église. On nous dit simplement qu'elle est allée tous les jours. Et ce matin, j'ai béni Dieu. Pourquoi? Dieu est tellement bon. Il n'a pas mis le nombre d'années. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une question de temps. Amen. Ce n'est pas une question de temps avec Dieu. Dieu, en fait, Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'il veut déjà nous faire entrer dans son école. Donc, ton école, moi, ma formation ne sera pas la même que la formation de Maman Jeanne. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous attend quelque part. Amen. Vous savez, dans la formation militaire, un caporal, il aura besoin de 2 années de formation, et un colonel, il aura plus de beaucoup d'années. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu ne met pas le nombre de temps. Il vous dit simplement, allez à l'église.
Et cette force, pour tenir dans cette force, on ne peut pas rester seul dans son coin. Non, ce n'est pas possible. Anne avait tout compris. Anne s'était dit oui. Donc on a besoin d'un peu de tout. La méditation de la parole de Dieu. Et on va aussi au culte, la régularité. Écoutez le message. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dans l'assemblée, on est là, on se fortifie. Il y a aussi des moments où Dieu permet qu'il y ait par exemple des témoignages et ça nous sert, tout ça. Donc n'écoutons pas, et le but du malin actuellement c'est de nous décourager, de nous garder dans notre coin. Et l'avantage de Anne, c'est qu'on a long, c'est ce qui a permis en fait qu'elle n'a pas vu le temps passer. Au début elle allait prier, elle priait, et qu'est-ce qui lui a mis l'idée de changer de stratégie? Elle s'est dit non, depuis un moment je prie, je n'ai pas la solution. Amen. Amen. Elle a compris qu'il était temps qu'elle change de fusil d'épaule. Amen. Il était temps qu'elle change un peu sa manière de prier. Et nous, c'est ce qui nous arrive. Quand on va prier, en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est parce qu'elle priait que Dieu, en fait, c'est Dieu ce jour-là qui avait permis à Élie de la remarquer. Et pourtant, elle priait plusieurs fois. Depuis, elle avait commencé. Mais ce jour-là, Dieu nous voit dans le secret. Et nous, ce qui nous manque, c'est cette patience-là. Mais quand on prend l'habitude, quand on a confiance en Jésus-Christ, on ne voit pas le temps. Amen. Le prénom d'un chrétien, nous nous appelons des passions. On devait nous appeler comme ça, patience, passion. Amen. Parce que c'est Dieu qui sait. Et Dieu, en fait, avant de nous répondre, Dieu nous fait passer par son école. Amen. Amen. Dans l'école de Dieu est différente de notre école. Amen. Parce que l'école de Dieu prend du temps. Pourquoi? Parce que dans son école, il va nous apprendre son langage. Amen. C'est pour ça le langage de Dieu n'est pas le même langage que dans le monde spirituel, physique. Amen. C'est pour ça qu'un homme intelligent n'est pas forcément un grand homme spirituel. Amen. Ce sont les erreurs que nous commettons. Dans l'école de Dieu, il ne s'agit pas. L'intelligence humaine, ce n'est pas ce qui travaille. L'intelligence de Dieu est autrement. Donc Dieu prend le temps dans son école de nous travailler, de nous faire comprendre certaines choses. Amen. Soyons à l'apprentissage de Christ. Donc Christ prend le temps de nous apprendre son langage. Dans l'école de Dieu, en fait, les mathématiques, ce ne sont pas les mêmes formules. Amen. Il y a d'autres formules que lui-même, il va nous apprendre. Et l'avantage, c'est que ceux qui vont loin sont ceux qui sont à l'écoute. Ce sont les personnes soumises. C'est pour ça que Dieu nous dit, soyons comme des enfants. Dieu, le royaume des dieux, des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Et écoutons, continuons à parler. Raison pour laquelle je me dis que ce n'est pas, vous voyez, c'est du pipeau, souvent les prières toutes faites qu'on nous donne. Pourquoi? Parce que cette prière, les prières qu'on nous fait, cette prière, elle concernait la personne X. Mais moi, ça ne sera pas le même cas, parce qu'en fait, Dieu m'attend quelque part. Et pendant ma formation, ça dépend. Dans l'armée de Christ, c'est Christ seul qui sait. Et c'est Christ qui sait, en fait, pendant ce temps, c'est ce que je disais, c'est Christ qui nous conduit, et c'est lui qui va nous dire stop, à ce moment-là, je vais intervenir. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Amen. C'était le cas de Anne. Anne avançait, Jésus-Christ a vu que non, le temps est arrivé. C'est Jésus-Christ qui a touché Élie pour que Élie intervienne. Et c'est à partir du moment où Élie avait ouvert sa bouche que la bénédiction de Anne a commencé, disons, s'est décompté. Amen. Et c'est Dieu aussi qui avait mis en Anne cette idée de changer de manière de prier. Tout ça parce qu'elle n'était pas dans son coin. Amen. Tout ça parce que Dieu savait que ça allait passer par un serviteur qu'il a mis sur la terre. Dieu nous parle de plusieurs manières. Tu as ta relation que tu développes avec Jésus-Christ. Je développe mon amitié avec Jésus-Christ. Et dans cette relation, c'est cette relation qui fait que j'ai vraiment confiance en Jésus-Christ. Plus j'apprends sa parole, plus je vais à l'église, je l'écoute. Je suis au pied de l'homme de Dieu. Je suis dans une œuvre, je suis les enseignements que Dieu a donnés. Sachant-le que ce n'est pas par hasard que Dieu m'a laissé quelque part dans cette bergerie. Dieu a déjà un programme pour moi. Amen. Soyons comme Anne, suivons-le simplement. Anne laissait un peu ses problèmes. Amen, amen. Anne avait compris que ma grâce, je sais que c'est en marchant, c'est auprès de Jésus-Christ. Et la leçon que nous tirons de Anne aussi, c'est qu'elle était patiente. Anne s'est laissée conduire par Dieu. Et c'est Dieu qui avait vu par rapport au moment, elle s'est dit, bon, dans mon équipe, parce que dans l'armée de Christ, amen, on nous dit, on n'occupe pas tous les mêmes postes. Amen. Amen. Vous savez, les militants, les combattants, les militaires qui vont attaquer au front, ils ont une autre formation. Amen. Ceux qui se mettent en avant en guerre, ils ont besoin de beaucoup de formation. Ils ont besoin d'être formés.
Donc si tu es là, c'est sûr que ta formation prendra plus de temps. Amen. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de comparaison dans le royaume des cieux. Et souvent, c'est ce qu'on dit souvent, les premiers seront les derniers. Dans le royaume des cieux, c'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas une question de courir. Non, 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 non. Dans le royaume des cieux, le problème c'est qu'il faut marcher lentement et sûrement. Il faut s'assurer de ses arrières. Il faut s'assurer de ses fondements. Et les fondements se font au fur et à mesure. Amen. Ayons cette patience de Anne. Ce qui se passe, c'est que c'est quoi? Souvent, quand on avance, on évolue. Nous, souvent, on regarde la réalité, alors que la réalité n'est pas la vérité. Ayons confiance. En fait, tout se passe dans le monde spirituel. Et souvent, quand un grand travail se fait dans le monde spirituel, c'est là où on voit souvent les Péninas s'agiter. Péninas s'agite, pourquoi c'est ça? Les combats en plus se multiplient. Et souvent, ce sont les pièges parce que nous, en fait, on se fait avoir. On est en train de prier. Le malin se dit non. On a essayé cette stratégie, ça ne marche pas. Nous, le problème, c'est qu'on doit faire seulement confiance à Jésus-Christ. C'est lui qui gère la haut. Tout dépend de lui. Il nous a dit qu'il a tout accompli à la croix. Franchement, il a vaincu les dominations, les magiciens, tout ça, ce n'est rien. Il nous donne ce pouvoir-là. Continuons à travailler avec Jésus-Christ. Tout est une question de spiritualité. Donc tout se passe dans le monde spirituel. Ayons confiance. Nous ne devons pas nous occuper de Pénina. Pénina, au contraire, plus les coups lui font mal, plus elle s'agite. Le but, c'est de nous attraper physiquement. Mais ayons confiance en ce Dieu-là. Amen. Vous savez, quand tout se passe dans le monde spirituel, souvent ça bouge. Et nous, on regarde la réalité, et c'est souvent la réalité qui nous décourage. On se dit, mais je suis en train de prier, j'ai comme l'impression que les problèmes se multiplient. Moi qui prie, je reçois des courriers, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent à la banque, c'est des rejets, des trucs. Ma soeur, continuons, c'est que souvent, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que le travail est en train de se faire spirituellement. C'est-à-dire que comme il dit, tout ce qu'il a dit, on avance, c'est-à-dire que sa promesse, elle est à terme, ça va arriver, ça va s'accomplir, la promesse de Dieu va s'accomplir. Nous, notre force, c'est celle-là seulement. Nous dire que je vais m'accrocher à Jésus-Christ. C'est-à-dire que les signes arrêtent. Pénina, et là, Pénina s'agit, mais ne nous laissons pas impressionner par Pénina. Ne nous laissons pas faire avoir, souvent c'est les pharisiens qui vont venir, le but c'est que nous savons, plus il s'agit, c'est que là-haut, les choses se passent. Amen. Notre force, c'est que c'est quoi? Une fois que Dieu agit, quand le temps est arrivé, vous avez vu comme Anne. Quand Dieu dit son dernier mot, l'intervention divine de Dieu, c'est une fois pour toutes. Vous savez, quand Dieu intervient, souvent dans un combat, la personne qui gagne, c'est dans le calme. L'intervention de Dieu, on ne s'y attendra pas. C'est comme Anne. Quand il va intervenir, c'est souvent dans le calme. Et celui qui s'agite souvent dans un combat, ce sont les personnes qui ne sont pas fortes. Regardez tout en Afrique. Une personne qui est là, qui te parle, et la personne n'a pas de force. La force physique, spirituelle, la personne qui est vraiment forte, c'est une personne qui sait qu'elle a déjà tout calculé. Et l'intervention de Dieu arrive une fois pour toutes. Donc nous ne baissons pas nos bras, ayons confiance en Dieu, attachons-nous à Dieu. Comme a fait Anne cet après-midi, Dieu voulait nous parler de cet aspect-là, notre force, la force spirituelle. On ne peut rien si tout se passe là-haut. Raison pour laquelle nous devons tout faire. C'est-à-dire que, et en plus, le côté, c'est-à-dire cette force spirituelle, c'est une question de temps. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure qu'on se sent lourd. Raison pour laquelle on doit se dire que nous devons nous peser spirituellement. Moi, je me dis, je suis venu à Péniel, ça fait 5 ans. Sur la balance spirituelle, je pesais 3 kilos. Et maintenant, au bout de 4 ans, combien je pèse? Et c'est Dieu qui sait. En fait, et ça, c'est dans la régularité, dans la fréquentation. De toutes les façons, il y a les signes qui se font voir. Jésus-Christ, au début, j'avais une relation, c'était un ami. Au fur et à mesure, on se rapproche de Jésus-Christ. On a d'autres relations, ça devient plus ou moins mon époux. Mais attention, comme c'est un époux. L'époux a ses exigences aussi. C'est un époux qui ne peut pas être avec une épouse sale. Amen. Donc, au fur et à mesure, nous devons redresser nos vues aussi en fonction. Mais ça se voit. Ce qui me rassure, c'est que je sais que je pèse spirituellement. Donc, vous savez, on ne jette les pierres qu'au mur. Amen. C'est-à-dire que laissons les Péninas s'agiter. Faisons comme Anne. Anne se disait, mais je n'ai pas le temps. Elle ne répondait même pas. Son problème, c'était Jésus-Christ.
Amen. Amen. Nous insistons donc c'est cette force ici. Amen. 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 Nous allons prier cet après-midi que Jésus-Christ nous donne cette force. Nous allons tous vraiment cet après-midi aller. Nous allons nous surpasser, c'est-à-dire que être des êtres spirituels cet après-midi. Il y a un chant qui nous vient à cœur. Christ a promis d'être avec nous. Et cet après-midi, ce que Maman Vita chantait, notre objectif, c'est de nous accrocher à lui. Quelles que soient les situations que nous traversons, rappelons-nous de cette chanson. Et ce qu'il dit, l'accomplira. Amen. Il le dit, une parole qui sort de sa bouche, elle va produire des fruits. Amen. Peu importe le temps que cela va prendre. Donc, cette consistance, nous voulons l'avoir avec Jésus-Christ. Le chant, c'est celui-là. Nous allons nous concentrer. Ce n'est pas un simple chant, mais réalisons tous les mots que nous allons chanter cet après-midi. Nous avons l'habitude de chanter ce chant, mais le fait de réaliser cet après-midi, c'est un chant qui va prendre une autre valeur. C'est un chant qui va prendre une autre tournure cet après-midi. Est-ce que nous pouvons chanter? Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Oh, sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Oui, il a promis d'être avec nous. Cet après-midi, prenons l'engagement. Il demande simplement de nous accrocher à lui. Comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 15 ans. Quand elle a vu Jésus-Christ, elle a saisi. Ne plus que le pan de sa robe. Et cet après-midi, c'est avec la foi que nous allons tous saisir Jésus-Christ. Nous allons lui dire que nous avons compris. Nous avons le roi des rois, mais nous nous comportons comme des orphelins, alors que nous avons un Père qui s'est donné à la croix. Cet après-midi, nous allons nous accrocher. Au-delà de t'accrocher, moi je dirais que je vais m'attacher. Je vais me coller, me scotcher, comme on dit à Jésus-Christ, quels que soient les vents et marées. Nous allons faire comme Jacob. Jacob qui a dit, je ne te lâche pas cet après-midi. Mon espoir est en Jésus-Christ. Nous n'allons pas le laisser passer. Nous allons prendre le temps de prier. C'est une prière d'autorité, bien-aimé. Prends le temps de parler à Jésus-Christ. Prions à son de Dieu. Oui, Père, tu as promis d'être avec nous. Tu es venu, tu es là. Tu nous as dit que tu es parti, mais il est préférable, Jésus-Christ, que tu reviennes, tu es là en tant qu'esprit. Cet après-midi, nous savons que tu n'es pas un homme, ni le Fils de l'homme, Jésus-Christ, pour mentir ou te répondre de tes promesses. Raison pour laquelle cet après-midi,
je veux m'attacher à toi. Nous nous attachons à toi parce que nous savons que tout ce que tu promets, tu le fais. Jésus-Christ, cet après-midi, nous faisons notre part. Nous voulons, Père, nous attacher. Ne fût-ce que saisir le pan de ta robe, Jésus-Christ, pour demeurer avec toi. Nous avons besoin de ta présence dans toutes nos activités. Nous avons besoin, Papa, de réaliser que tu es là. Nous ne voulons pas perdre cet après-midi te lâcher. Nous voulons, par les yeux de la foi, Papa, te saisir. Nous ne voulons pas te lâcher. Nous avons besoin de ta présence parce que nous savons que ce n'est qu'avec ta présence que notre situation va changer. Nous savons, Père, que celui qui te rencontre, Papa, comme tu dis, les fleuves d'eau couleront, Papa, dans son sein. Nous avons besoin, Papa, nous avons soif de toi cet après-midi. Nous saisissons cette occasion. Ta parole est vérité. Nous saisissons, nous te saisissons. Nous nous accrochons à toi parce que nous savons que ta fidélité durera toujours. Oui, nous rencontrons des situations difficiles. Mais cet après-midi, notre espoir, nous repartons avec l'espoir parce que nous savons que tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu nous promets que toi, tu es un Dieu fidèle. Que toi, tu n'oublies pas, que c'est nous qui oublions. C'est nous, par notre condition, Papa, te laissons aller. C'est nous, par notre condition, Papa, te décourageons. Cet après-midi, nous voulons te saisir. Nous voulons, Père, nous accrocher à toi. Nous voulons nous accrocher à ta promesse, celle d'être avec nous. Et nous savons que là où toi tu es, les choses changent forcément, Père. S'il y a vraiment une situation que nous n'avons fait, les choses que nous avons fait cet après-midi, nous avons compris que nous ne pouvons rien sans ta force. Père, cet après-midi, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Papa, saisir, avoir cette force. Donne-nous ce courage. Point-nous. Remplis, Papa, nos balles de vie de cet après-midi de ton onction. Remplis nos vies de ton onction. Nous avons besoin de toi, Papa. Remplis nos vies. Que nos vies soient des vies de prière. Nous voulons, Papa, demeurer avec toi. Nous n'avons pas besoin, Papa, d'avoir des connexions de temps en temps. Mais avec toi, nous avons compris une chose, c'est que nous voulons une connexion régulière. Nous voulons, Papa, que ta lumière demeure en nous. Nous voulons, Papa, que tu demeures en nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'une vraie rencontre cet après-midi. Il s'agit d'une rencontre de toi et nous cet après-midi. Nous nous accrochons à toi. Père, viens, fais-nous du bien. Père, nous savons que tu es là. Là où toi tu es, les choses changent. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu vient remplir nos vies. Viens changer, Père, notre condition cet après-midi. Nous savons, Papa, que tous ceux qui te font confiance ne nous font bouger sans amateurs. Aide-nous à marcher dans tes pas. Aide-nous à voir ta gloire, à marcher tel que toi tu es. Tel que toi tu es, c'est tel que nous sommes. Nous voulons voir ta gloire, Père, en ces lieux. Sois honoré, sois magnifié, Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Nous avons besoin, Papa, que notre foi soit soutenue, Père. Nous rencontrons tellement de choses, Papa, que notre foi s'est affaiblie. Oui, Seigneur Jésus, soutiens notre foi. Nous confions, Papa, cette foi qui est reconquis. Papa, qui est certainement qui a rencontré, nous avons rencontré tellement de problèmes, subi tellement de coups. Nous sommes fatigués. Et cet après-midi, nous voulons boire de ton nom. Nous savons une chose, Père, c'est que celui qui boira de ton nom n'aura plus jamais soif. Nous avons soif de toi. Et de telle sorte, Papa, que de nos vies et de notre sang. Oui, Seigneur Jésus, notre foi, nous avons besoin d'être soutenus, d'avoir une foi soutenue par toi, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, soutiens ma foi, Seigneur. Oui, Seigneur. Ma foi, soutiens notre foi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Oui, donne-nous la force, soutiens-nous, aide-nous à marcher dans ta foi. Aide-nous, Papa, à avancer comme toi tu veux. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous faisons. Jésus-Christ, viens remplir nos vies. Que nos vies soient des vies de prière. Nous sommes capables de Jésus, honorer ton nom. Nous t'élévons, nous t'honorons. Oui, Jésus-Christ, oui, tu as promis d'être avec nous, Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Oui, oui, Père, tu es là et c'est toi qui es fait. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous donnes cette force d'avancer. Papa, demeure en nous. Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient.
après-midi. N'oublions pas qu'il a eu un corps, porté un corps physique, donc il sait plus ou moins, il sait nous comprendre. Notre avocat cet après-midi veut que nous allions au pied de la croix, déverser nos soucis, nos problèmes, car c'est lui seul qui peut soutenir notre foi. Il est le soutien de notre vie. Il se prononce cet après-midi comme étant